Depuis sa création en février 2005, puis sa démocratisation suite à un rachat par Google en octobre 2006, YouTube a vu fleurir grand nombre de chaînes bizarres tenues par des individus tout aussi étranges. Parmi ces chaînes, on pourrait par exemple parler de Shay Sanjon, She is totally obsessed with. du génial Eric Fournier avec sa patte graphique particulière et datée, et son ambiance assez particulière, ou par exemple The Human Pet, une expérience sociale extrêmement dérangeante que l'on sait maintenant être l'un, ou si ce n'est le premier ARG connu sur YouTube. Mais au milieu de toutes ces chaînes, il en est une qui a depuis longtemps retenu mon attention. RevBatch. Bonjour tout le monde, ici Merlin et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hunting Hour. Notre histoire débute en 2008, lorsque pop sur YouTube une chaîne du nom de RevBatch. Скалы значит нажимать, рвать, будешь с мужиком падла, сами тащите скарб. Si vous trouvez ces extraits vidéo étranges, eh bien dites-vous que ce n'est pas moins de 10 000 vidéos comme celle-ci qui seront postées sur la chaîne durant une période de 2 ans. Après, il y aura une suppression de celle-ci du jour au lendemain. Mais RevBatch ne s'arrêta pas là. Quelques mois plus tard, son grand retour se fit sur YouTube avec la chaîne du nom de RevBatch 1. Sur cette chaîne, c'est à peu près la même chose qu'il va se produire. Des vidéos plutôt étranges où on la voit crier, avoir des comportements bizarres. Puis, au bout d'un certain temps, la chaîne sera également supprimée. RevBatch reproduira le mode opératoire plusieurs autres fois, avec notamment les chaînes RevBatch 2, RevBatch, You Know You Don't Understand, You Don't Know You Know, You Know You Don't, et encore plus récemment sur TikTok avec un hashtag et un compte du nom de I'm Watching Him Now. Pour se rendre compte de l'immensité de la chose, il faut se dire que RevBatch, c'est pas moins d'une centaine de milliers de vidéos qui ont été postées sur Internet depuis 2008. Pour vous dire, ça représente un ratio en moyenne de 17 à 20 vidéos par jour, soit 6000 vidéos par an. Et le tout n'a été créé que par une seule personne. Penchons-nous maintenant sur la créatrice et protagoniste principale de la chaîne, RevBatch. Il s'agit d'une femme russe, entre deux âges, à l'allure assez étrange et au comportement plutôt erratique qui pourrait laisser transparaître une sorte de trouble mental. Cette femme, il s'agit de Anna Mackevich. Nous connaissons son nom grâce à un proche à elle, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Très peu de choses sont connues au sujet du passé de Anna. En fait, le fait qu'elle s'exprime dans ses vidéos dans un mélange d'anglais et de russe incompréhensible même par les bilingues des deux langues n'aide vraiment pas à comprendre ce qu'elle essaye de nous dire. Cependant, des choses succinctes sont à retenir. La première, c'est que Anna Mackevich aurait été une ancienne danseuse professionnelle. D'ailleurs, selon certains experts d'Internet, dans la plupart des vidéos où elle danse, on pourrait voir une certaine... On pourrait voir une certaine technique dans ses mouvements, bien que l'on ressente une fatigue, sans doute due à l'âge. La chose qui vient le plus étayer cette théorie est en fait un site internet. Il s'agit du site worlddancesport.org. Sur une page du site, on retrouve une page au nom de Anna Mackevich, une danseuse russe de Moscou dont la carrière se serait arrêtée en 2008, soit la période où la chaîne RevBatch a été créée. Et il y a apparemment aussi une autre chose sur RevBatch, j'ai décidé de la mettre après le côté danseuse de Anna, car il s'agit apparemment d'une vidéo de Anna Mackevich en train de chanter la chanson I Will Survive, de faire une reprise, mais il s'avère que la Anna Mackevich dans cette vidéo n'est pas notre Anna Mackevich, il ne s'agit pas de RevBatch. Comment le sait-on ? Tout simplement parce que des internautes ont retrouvé le profil de la dame qui chante dans cette vidéo et ils lui ont posé la question, ce à quoi elle n'a répondu « Non, je ne suis pas RevBatch ». Donc c'était une info qui a été mise en avant par pas mal de youtubeurs et je souhaitais la corriger un petit peu. Alors je vous ai dit un petit peu plus tôt que nous connaissions le vrai nom de RevBatch, à savoir Anna Mackevich, via un proche à elle. Pour continuer notre petite histoire, il va falloir que nous nous penchions sur une deuxième chaîne YouTube qui n'appartient, elle, pas à RevBatch. Il s'agit de la chaîne alexandre.diuma.2016@gmail.ru. Cette chaîne n'appartient à nul autre qu'au mari de RevBatch, Maxime Belov. Sur la chaîne de Maxime Belov, nous retrouvons pas mal de vidéos qui mettent en scène également RevBatch.
mais à un détail près que celles-ci sont accompagnées de descriptions écrites par Maxime Belov, qui nous en dit un peu plus sur Anna Matskevitch. Le 15 août 2014, ma femme, Anna Matskevitch, fut attaquée dans le district de Kuzminki à Moscou par des hooligans qui la bloquèrent au bureau de poste et appelèrent la police qui mit Anna dans une clinique psychiatrique suite à des accusations mensongères. Le 19 août 2014, elle fut envoyée devant le tribunal, droguée par de puissants médicaments psychotropes. Mon opposition au fait que l'équipe médicale utilise de puissants psychotropes sur elle avant son procès et le fait qu'elle ait été envoyée dans une clinique psychiatrique suite à des preuves fabriquées par des menteurs payés pour le faire furent ignorées par le juge. D'accord, donc Maxime Belov nous dit donc ici que sa femme aurait été agressée par des hooligans, incarcérée par la police et envoyée dans un hôpital psychiatrique où elle aurait été droguée par de puissants médicaments psychotropes. Mais pourquoi ? Enfin, c'est quoi le motif derrière tout ça ? Enfin, des actes comme ça. Eh bien, Maxime Belov répond également à cette question en nous expliquant que sa femme, Anna, par le passé, aimait faire des vidéos en se promenant dans Moscou, dans lesquelles elle parlait en anglais, ce qui a attiré une énorme haine envers elle. 14th June 2008, and I would like to inform about how authorities persecute my recording on camera. This is non-stop persecution of recording of my videos with my testifying. That it's not possible nor to stop anywhere, nor to prepare, nor to use cosmetic, nor to draw, not to think about what I'm going to speak about. They immediately send people. En effet, il nous explique qu'en Russie, à part certains domaines particuliers comme le commerce, la politique, l'anglais n'est pas spécialement utilisé, donc ça a fait en sorte que Anna soit mal vue par les gens. On apprend également de sa bouche que lui et sa femme auraient participé à des manifestations anti-gouvernement en 2013, suite à la réélection de Vladimir Poutine en 2012. Étant donc considérée comme une opposante au régime, Anna Matskevitch aurait été alors persécutée par la police et envoyée en hôpital psychiatrique. Alors, bien qu'il soit très compliqué de croire à 100% Maxime Belov, il faut quand même soulever un point, que par le passé, l'URSS, avant la Russie, a déjà eu recours à des, entre guillemets, diagnostics psychiatriques pour se débarrasser de certains opposants au régime. La schizophrénie torpide est une catégorie de diagnostic utilisée en URSS dans les années 1960-1980 pour décrire une prétendue schizophrénie à évolution lente. Cette maladie ne fut jamais reconnue par l'OMS et semble être un exemple flagrant de l'utilisation abusive de la psychiatrie comme moyen de museler et contrôler les critiques et opposants à des fins politiques. Militants des droits de l'homme, nationalistes protestant contre leur manque de droits, personnes exprimant le souhait ou essayant de quitter l'Union soviétique, ou tout simplement citoyens dérangeants, grand nombre de choses pouvaient vous affubler d'un pareil diagnostic, et surtout vous valoir de croupir dans la cellule capitonnée d'une clinique psychiatrique, et également de subir des traitements à la limite de la torture. Bien sûr, rien ne peut prouver en dehors des dires de Maxime Belov que Anna Matskevitch ait subi des choses similaires. Mais ce qui est encore plus sûr, c'est que rien ne peut prouver le contraire, surtout au vu du passé de la Russie vis-à-vis de la psychiatrie. Force est de constater que le discours de Maxime Belov, il est très cohérent. C'est plausible, ça pourrait arriver, tout comme ça ne pourrait n'être jamais arrivé. Mais en faisant mes petites recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle nous retrouvons Maxime Belov lui-même. Et comment dire, regardez plutôt. Занимаюсь спортом я! Y a pas quelque chose qui vous choque? La façon de parler, d'agir? On dirait pas qu'on regarde une vidéo de Revpatch? Oui, passer le discours cohérent. Enfin, c'est comme si Maxime Belov s'était dégradé au fil des années. Est-ce qu'on serait pas face à un cas de folie à deux? La folie à deux est une entité psychiatrique rare qui désigne une situation clinique où, à la faveur d'un confinement particulier, au contact d'un sujet délirant, un deuxième, sans problème de délire, adoptait les mêmes comportements et idées délirantes. Et si au fil des années, Maxime Belov en fait n'avait fait que confronter Anna dans sa persécution,
dans son délire de persécution. Si Anna, par exemple, avait réellement un problème de maladie mentale, par exemple un réel cas de schizophrénie, et si Maxime Belov, au fil des années, à être toujours confiné avec elle et ruminer toujours ces idées-là, s'était dégradé et n'était pas devenu un peu comme Revbatch? Honnêtement, dans cette affaire, c'est très difficile de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a pas mal de choses plausibles, pas mal de choses qu'on pourrait penser sortir d'un film complètement, et malheureusement, il est possible qu'on ne sache jamais la vérité. Et Anna Matskevitch et Maxime Belov, étant russes et en opposition avec le gouvernement russe, ne recevront probablement jamais l'aide dont ils auraient besoin. Pour conclure cette vidéo, je dirais simplement que ce soit de la folie à deux, un trouble psy ou encore de la manipulation, on ne peut pas enlever à Anna Matskevitch ce désir qu'elle a de créer des choses. Certes bizarre, pas toujours compréhensible, mais on ressent ce côté artistique et quand même ce besoin de s'exprimer. Malheureusement, étant russe et en opposition avec le gouvernement, je pense que le seul moyen qu'elle a réellement trouvé de s'exprimer, c'est Internet tout simplement, comme pour beaucoup de monde. Depuis sa création, YouTube a permis à énormément de personnes de s'exprimer. Pas toujours en bien, certes, malheureusement, Internet est comme ça. Mais Anna Matskevitch, par exemple, a ce besoin de créer, cette envie de créer et ce besoin de s'exprimer. Et Internet est le meilleur endroit pour ça. Merci à tous et à tous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Elle a mis pas mal de temps à sortir. J'avais Revbatch en tête pendant pas mal de mois avant de me décider d'enfin faire une vidéo. Au début, j'ai hésité parce que pas mal de youtubeurs en avaient déjà parlé. Pas mal de youtubeurs anglophones et quelques youtubeurs français, notamment le célèbre Feldup. Mais je voulais moi aussi ajouter ma pierre à l'édifice, apporter mon point de vue sur le cas Matskevitch. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le petit pouce bleu, ça fait toujours du bien pour le référencement. Et ça me montre que ça vous a plu surtout. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire, je les lis absolument tous parce que je peux me le permettre. Donc ça c'est cool, je réponds quand je peux répondre surtout. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram et aussi sur Twitch où ça m'arrive de streamer les dimanches, tous les liens seront dans la description. Juste avant de vous quitter, j'ai un petit mot à vous dire. Il est vrai que j'ai pas mal été absent de YouTube ces derniers temps, notamment dû à mon retour en France. J'ai déménagé du Canada pour revenir m'installer en France. Ça m'a pris pas mal de temps de tout réorganiser. Mais je n'oublie pas la chaîne, rassurez-vous, la chaîne n'est pas en train de mourir. J'ai d'ailleurs pas mal de projets pour celle-ci qui arriveront très bientôt et je compte notamment avoir beaucoup plus de régularité. Gardez l'œil ouvert, surveillez bien un petit peu tout ce qui se passe et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.